La découverte des neurones miroirs a profondément changé notre compréhension du cerveau humain et de l'interaction sociale. Cette avancée scientifique a débuté dans les années 1990, grâce à des chercheurs italiens en neurologie, dirigés par Giacomo Rizzolatti. En étudiant les neurones des singes macaques, ils ont observé qu'un même groupe de neurones s'activait lorsque le singe effectuait un mouvement pour saisir un objet, mais également lorsqu'il observait un autre individu réaliser ce même mouvement. Ce phénomène a été nommé « neurone miroir », illustrant ainsi la capacité du cerveau à imiter et à comprendre les actions des autres. Cette découverte a suscité un intérêt croissant au sein de la communauté scientifique. Les neurones miroirs ont été perçus comme un élément essentiel dans des domaines variés tels que la cognition sociale, l'empathie et l'apprentissage. Mais quelle est leur véritable fonction ? Sont-ils exclusivement dédiés à l'imitation, ou bien jouent-ils un rôle plus large dans nos interactions sociales quotidiennes et notre compréhension des émotions des autres ? Les neurones miroirs sont souvent évoqués en relation avec certains troubles du développement. Des études suggèrent que des dysfonctionnements dans ce système pourraient être liés à des maladies comme l'autisme. Les personnes autistes éprouvent souvent des difficultés à interpréter les émotions et les intentions d'autrui. Cela a conduit certains chercheurs à postuler que ce dysfonctionnement pourrait jouer un rôle crucial dans les défis des interactions sociales rencontrées par ces individus. L'empathie est un autre domaine où les neurones miroirs suscitent beaucoup d'attention. Lorsqu'une personne voit un autre individu éprouver de la douleur ou du plaisir, ces neurones miroirs s'activent de manière similaire à celle vécue personnellement. Cela pourrait constituer la base biologique de l'empathie, permettant ainsi de ressentir ce que l'autre ressent, du moins sur un plan cérébral. Cependant, cette vision doit être nuancée. Les neurones miroirs ne sont qu'un élément parmi d'autres dans notre navigation sociale. Ils ne sont pas responsables de l'empathie en soi, mais pourraient contribuer à des processus plus larges qui englobent d'autres facteurs cognitifs et émotionnels. Le champ d'application des neurones miroirs ne se limite pas à la biologie. À notre époque de digitalisation, leur étude peut éclairer la manière dont les nouvelles technologies influencent nos interactions sociales. Les réseaux sociaux créent un environnement où nous sommes constamment exposés aux actions et émotions des autres, que ce soit à travers des photos, des vidéos ou des messages. Cela soulève des questions. Sommes-nous en train de développer une nouvelle forme d'empathie, ou bien assistons-nous à une réduction de notre capacité à ressentir de la compassion pour autrui en raison de la distance physique et de l'anonymat induit par les écrans ? Une autre implication des neurones miroirs concerne l'apprentissage. L'imitation est essentielle dans l'acquisition des compétences chez les jeunes enfants. En observant et en reproduisant les actions de leur père ou de leurs parents, ils apprennent à naviguer dans leur environnement. Les neurones miroirs pourraient renforcer ce processus. Cet apprentissage basé sur l'observation explique pourquoi les enfants apprennent souvent mieux dans un cadre social. L'imitation semble être profondément enracinée dans notre biologie, comme une réaction à des stimuli sociaux. Il est crucial de reconnaître que les recherches sur les neurones miroirs sont en évolution. Bien que nous ayons accumulé des connaissances, certaines questions demeurent ouvertes. Les neurones miroirs ne sont qu'un aspect de la recherche en neurosciences sociales. D'autres circuits neuronaux, hormones et facteurs environnementaux interagissent pour façonner notre compréhension des comportements des autres. Notre cerveau fonctionne comme un système complexe. Simplifier nos mécanismes sociaux à un unique type de neurones serait réducteur. Il est également important de prendre en compte le débat éthique autour de ces découvertes. Comment devrions-nous utiliser notre compréhension des neurones miroirs pour améliorer les interventions en santé mentale ? En facilitant des thérapies basées sur l'empathie, les professionnels pourraient potentiellement remodeler les réseaux neuronaux des patients. Cependant, cette approche doit être examinée avec soin afin d'éviter toute manipulation. En conclusion, les neurones miroirs ouvrent une nouvelle voie vers la compréhension des mécanismes qui sous-tendent nos interactions sociales. Leur découverte nous invite à réfléchir sur la nature même de l'empathie, de l'apprentissage et de nos comportements quotidiens. À mesure que la recherche progresse, il est essentiel de maintenir une approche équilibrée. En reconnaissant la complexité de l'architecture neuronale humaine, nous pouvons apprécier la beauté de l'interconnexion qui nous définit en tant qu'individus et collectivité. Les neurones miroirs ne sont pas seulement des outils de recherche. Ils nous rappellent la profondeur de notre expérience humaine, ancrée au cœur de notre existence sociale. Ces découvertes pourraient influencer positivement la psychologie, la neuroscience et l'éducation, tout en soulevant des questions éthiques sur l'utilisation de nos compétences empathiques dans un monde de plus en plus technologique.